Compte rendu de la 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 29 novembre 2019, à la Cité de l'Union africaine, s'est tenue la 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la direction de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Étaient inscrits à l'ordre du jour les points ci-après. 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Premièrement, il s'agit d'une note de satisfaction du Président de la République, chef de l'État, au FRDC. Le Président de la République a introduit sa communication par une note de satisfaction à la suite des prouesses réalisées par les FRDC dans leur offensive contre les forces négatives qui continuent à perpétrer des tueries à l'Est, particulièrement à Beni et Butembo. Le chef de l'État s'est réjoui du fait que nos forces armées ont réussi à déloger l'ennemi de ses campements, même s'il cherche à se réorganiser pour s'infiltrer dans les villes afin de commettre d'autres forfaits. C'est pour cette raison que le chef de l'État, commandant suprême de FRDC, tout en félicitant nos forces armées, a donné des instructions précises au ministre de la Défense et anciens combattants, ainsi qu'au chef d'état-major de FRDC, afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter scrupuleusement les mesures arrêtées au niveau du Conseil supérieur de la Défense pour anéantir définitivement l'ennemi. Situation relative aux dernières pluies diluviennes dans la ville. Abordant le point relatif aux dernières pluies diluviennes qui ont causé la mort de 41 personnes et beaucoup de dégâts matériels dans la ville de Kinshasa, le président de la République a déploré cette situation et tout en instruisant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de prendre toutes les dispositions pour la prise en charge des obsèques des victimes et le secours à donner aux sinistrés. C'est dans ce cadre que le gouvernement a débloqué des fonds nécessaires à la réhabilitation des ouvrages détruits. En tout état des causes, de tous les rapports qu'il a reçus, il a constaté que les constructions anarchiques demeurent la première cause de ce drame. À partir de ce constat, le président de la République a décrété la tolérance zéro en ce qui concerne les constructions anarchiques, et ce, dans le but de mettre la population en sécurité. Deuxième point d'information. Il s'agit d'une communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ce point concerne l'État et l'administration du territoire. En l'absence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en mission, c'est le vice-ministre qui a fait part au Conseil des ministres de ce qui suit. S'agissant de la situation générale, on note un calme relatif sur toute l'étendue du territoire. On relèvera cependant quelques faits saillants suivants. Concernant l'état d'esprit de la population, il a été relevé un accueil favorable de la population concernant la décision prise par le chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées, d'installer le quartier général de FRDC à Beni à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la Défense qu'il a présidée. On a noté également la consternation de la population suite au massacre des populations civiles perpétré à Beni par des éléments des ADF et au crash de l'avion de la compagnie Buzibi survenu à Goma le 24 novembre 2019. En ce qui concerne les institutions provinciales, il a été noté la poursuite de l'effervescence des initiatives de motion de censure à l'égard des gouverneurs de province de la part des députés provinciaux. C'est le cas des provinces de Maniema, de la Mongala et du Sankourou. Dans le Congo central, une motion de défiance a été initiée contre l'honorable président de l'Assemblée provinciale pour cause de non-convocation des plénières. Il est à signaler que dans la totalité des provinces, les députés provinciaux ne sont pas payés.
À cet effet, le Conseil des ministres a chargé le vice-premier ministre, ministre du Budget et le ministre des Finances de trouver des solutions idoines à ce problème. Quant à l'aspect sécuritaire, on a remarqué la poursuite par les FRDC des opérations militaires de grande envergure initiées par le président de la République. On a remarqué également des manifestations suivies d'attaques par des civils contre le personnel et les biens de la MONUSCO les 23, 24 et 25 novembre derniers. La population reproche à la MONUSCO sa passivité à l'occasion des tueries perpétrées par les ADF. Le bilan fait état de 15 policiers blessés, d'un militant de la Lucha tué, et de même que la mairie de Beni et des véhicules incendiés. Un couvre-feu a été instauré à Beni, Oisha, Eringeti et à Maïmoya par les autorités provinciales. En Ituri, on a remarqué une attaque des miliciens Lendu Kodeko d'un centre de riposte contre Ebola à Biakato. Bilan 5 morts, dont un médecin et 4 assaillants, de même que des véhicules incendiés. À Fizi, dans le sud Kivu, on a noté l'affrontement entre miliciens rivaux, Maï Maï et FRF Ngumina, bilan 7 morts. Dans la rubrique Justice et Sécurité, on a noté l'évasion d'une trentaine de détenus de la prison de Gbadolité dans le nord Ubangi. Des recherches sont en cours afin de retrouver les fugitifs. Parmi les autres faits saillants, il y a lieu de signaler ce qui suit. Situation aux frontières. Poursuite de mouvements des retournés volontaires de l'Angola via le Congo central, le Kasaï et le Lualaba, de même que les expulsions des Congolais de l'Angola. Il y a lieu de signaler également les mesures d'interdiction d'exportation par l'Angola des carburants via la RDC. De même, on fera remarquer qu'il y a le maintien par le gouvernement zambien des mesures d'interdiction d'exportation des farines de maïs vers la République démocratique du Congo. De même, on a noté le maintien par la RDC de l'interdiction d'importation des boissons gazeuses en provenance des pays voisins. Quant à la situation sociale, elle a été dominée par les dégâts humains et matériels importants consécutifs aux pluies diluviennes. C'est le cas à Lupuli, dans les Kambove, à Njokopunda, dans le Lebo, à Kamituga, à Kalehe, à Mwenga, à Shabunda, dans le sud Kivu. De retour à Kinshasa, le président de la République, accompagné de son épouse, a visité les sites affectés et écouté les doléances des populations. Des aides d'urgence ont été promises. De même, des instructions ont été données pour débuter sans délai les travaux de réparation des voies et ouvrages endommagés. S'agissant de l'enseignement de base, on relèvera la marche des élèves des écoles publiques de Moamba en vue d'obtenir la reprise des cours interrompus par des enseignants en grève. À cette occasion, des échanges de projectiles ont eu lieu entre les élèves précipités et ceux du collège catholique Saint-Raphaël de Limete qui avaient refusé de se joindre au premier cité. Ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Situation sécuritaire. Les informations suivantes ont été rapportées par le ministre de la Défense nationale en complément à la situation sécuritaire décrite par le vice-ministre de l'Intérieur. 1. L'installation de l'état-major des FRDC à Beni est une très bonne chose et un motif d'encouragement pour les troupes en opération. Cela permettra notamment de tenir des réunions de commandement en situation réelle. 2. Des sanctuaires de terroristes ont été récemment détruits. 3. Il est souhaitable qu'il y ait une large implication de tous les États dans la lutte contre le terrorisme. 4. Des terroristes et autres suspects ont été appréhendés à l'occasion des couvre-feux organisés régulièrement par nos forces de sécurité et de défense sur terrain.
L'intervention du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a concerné la situation alarmante dans les prisons en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres sur les risques de rupture des stocks de vivres, lubrifiants et autres produits pharmaceutiques dans les différentes prisons du pays si les moyens financiers ne sont pas disponibilisés à temps. Le Conseil des ministres a instruit le ministre des Finances de réagir promptement face à cette situation. 2. Évolution des négociations entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. À la suite de l'accord convenu entre les chefs d'État des deux pays de reporter de 4 mois les plaidoiries dans le litige pendant devant la Cour internationale de justice, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres sur les points ci-après. 1. Sur l'affaire concernant le litige RDC-Ouganda qui a été renvoyé à mars 2020. Sur les documents originaux y relatifs qui ont été déposés devant cette Cour. À cette occasion, les parties ont exposé chacune les motivations ayant conduit à solliciter cette remise à 4 mois. Pour la RDC, il s'agit de maximiser les chances d'un meilleur recouvrement des sommes qui serviront à l'indemnisation des victimes des activités armées entre l'Ouganda et le Rwanda qui ont eu lieu à Kisangani. Par ailleurs, la RDC a souhaité obtenir de ce fait une indemnisation à l'amiable en privilégiant les relations de bon voisinage. Point concernant le ministre des Droits humains. Le ministre des Droits humains a présenté au Conseil des ministres les recommandations pressantes des partenaires bi- et multilatéraux par rapport au retard pris dans l'implémentation des mécanismes de justice transitionnelle. Il s'agit pour la RDC d'expérimenter cette solution idéale de sortie de crise qui a fait ses preuves dans d'autres pays dans le cadre de la prise en charge de tous les foyers de tensions communautaires qui pullulent l'ensemble du territoire national. Concernant le ministre de l'Industrie, il s'agit de l'organisation de la journée de l'inventeur congolais édition 2019. Les principaux objectifs de cette journée sont les suivants. 1. Faire un répertoire des inventions congolaises et en faire une large diffusion à travers un incubateur qui sera mis sur pied. 2. Retenir 10 inventions et les transformer en projets à financer par le Fonds de promotion de l'industrie afin de booster l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans le but de contribuer à la création des millionnaires congolais comme l'a souhaité le chef de l'État. 3. Sensibiliser sur la nécessité de faire enregistrer les marques et les inventions au ministère de l'Industrie pour leur protection. Cette initiative a été encouragée par le Conseil des ministres et celui-ci a demandé son approfondissement en concertation avec d'autres ministères également concernés. Point 3. Relatif à l'examen et à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions de la réunion du Conseil des ministres du 22 novembre 2019 a été approuvé. Point 4. Examen et adoption des dossiers. Premier point, celui présenté par le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Il s'agit des dossiers relatifs à la mise en place du conseil d'administration et du comité de gestion de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, et de l'Agence nationale de l'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle. Il y a lieu de signaler que c'est depuis le 17 juin 2014 que la loi numéro 14/011 relative au secteur de l'électricité a été promulguée. Elle consacre la libéralisation du secteur de l'électricité ainsi que la création de l'ARE, de l'ANSER, qui, comme établissements publics, ont été créés par les décrets subséquents
numéro 16/013 et 16/014. L'opérationnalisation de ces établissements publics a néanmoins connu un très grand retard qui a impacté négativement le secteur. C'est dans cet esprit que le ministre a sollicité l'approbation de son initiative par le Conseil des ministres. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a approuvé la proposition de constituer les organes de l'ARE et de l'ANSER, tout en demandant d'associer le ministre du Développement rural, compétent pour les aspects de l'électrification des secteurs ruraux, à la mise en place à intervenir. Intervention du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, complétée par le ministre des Affaires foncières. Il s'agit d'une communication du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, relative aux conséquences des constructions et occupations anarchiques en RDC en général et dans la ville de Kinshasa en particulier. Après avoir relevé que les inondations observées ces derniers temps à la suite des pluies diluviennes sont en grande partie dues à des constructions anarchiques et à la mégestion des lits de rivières, le ministre a proposé comme solution à moyen terme l'organisation prochaine d'un forum urbain national en vue de mettre en place des schémas directeurs d'aménagement des villes, dont du reste les travaux préparatoires ont déjà eu lieu en août 2019. Auparavant, une série de mesures urgentes ont été préconisées, allant des démolitions des constructions anarchiques à la construction des murs de soutènement. Intervenant dans le même registre, le ministre des Affaires foncières a parlé du banditisme foncier qui serait l'une des causes de construction dans les sites non aedificandi, de même que les comportements véreux de certains fonctionnaires de son ministère, ainsi que les incursions intempestives de certaines autorités coutumières dans les domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences. Il a énuméré les mesures conservatoires et les actions urgentes à mener. Après débats et délibérations, il a été constaté que les solutions à apporter à la problématique de constructions anarchiques relèvent d'une approche plurisectorielle qui pourrait intéresser les ministères de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'intérieur, les provinces, etc., etc. En conséquence, les solutions à court et moyen terme devront être proposées dans le cadre d'une commission ad hoc. Intervention du ministre des Droits humains. Celui-ci a présenté au Conseil des ministres le dossier relatif à l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'initiative de principes volontaires sur la sécurité et les droits humains. À cet effet, il a été décidé que le ministre des Droits humains se concerte avec son collègue des Mines sur ce dossier à l'effet de soumettre une proposition commune et concertée à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Point 5. Examen et adoption des textes. Ce point concerne le ministre des Finances. Les deux textes soumis à l'approbation du Conseil des ministres sont les suivants. 1. Le projet d'ordonnance portant approbation de l'accord numéro D 5160-ZR conclu au titre de projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale. 4e phase. 2. Le projet de loi de ratification de l'accord de crédit numéro 64-980-ZR conclu entre l'Association internationale du développement AID en cycle et la République démocratique du Congo au titre du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, 4e phase également. Le premier projet consiste en un don de 75 millions de dollars américains, tandis que le second projet porte sur un crédit d'un montant de 75 millions de dollars également. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance et le projet de loi de ratification précités. Commencé à 12h23, la réunion du Conseil s'est terminée à 16h42. Je vous remercie.